On va lire des versets 21 à 27, Exode 11, chapitre 21 à 27. Et on va lire ensemble, si vous voulez bien. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Et quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, « Que signifie pour vous cet usage? » Vous répondrez, « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, le titre de mon message, c'est tout simplement « Le sang de Jésus ». Le sang de Jésus, comme on l'a mentionné ce matin, qui est toujours efficace en 2018. Et on sait que le Seigneur a versé son sang à la croix il y a plus de 2000 ans déjà, et que cet événement a été un événement marquant pour l'histoire de l'humanité. C'était un moment où Dieu a racheté ses enfants, son peuple, afin de le libérer de l'esclave du péché qui nous retient si facilement pour nous faire entrer dans le royaume de Dieu. Le texte d'Exode qu'on vient de lire est un point tournant dans la vie du peuple de Dieu. Parce que depuis plusieurs années, Israël était traité comme des esclaves en Égypte. Ici, on connaît un petit peu le contexte. Et Dieu, qui était rempli de compassion, qui n'était pas insensible à la situation de son peuple, qui n'était pas sourd aux prières et aux supplications faites par son peuple, a décidé d'envoyer un libérateur pour agir et intervenir auprès de Pharaon, et son nom était Moïse. Et Moïse, comme nous dit si bien l'histoire, et on a vu probablement ce film à plusieurs fois, même à la télé, Moïse est allé auprès de Pharaon pour plaider afin que son peuple soit libéré, que de laisser aller le peuple pour aller louer et adorer. Mais Pharaon avait endurci son cœur et refusait de laisser aller ses esclaves parce qu'eux travaillaient naturellement à fabriquer des briques et tout ça et à construire toutes sortes de choses pour l'Égypte. Et c'était de la main-d'œuvre à bas prix. Et naturellement, ce n'était pas un avantage pour Pharaon de laisser aller le peuple de Dieu pour aller adorer. Alors Moïse reçoit le mandat de Dieu et il va vers Pharaon, puis là il l'avertit de toutes sortes de manières. Et on connaît l'histoire, Dieu a envoyé les plaies en Égypte. Il a envoyé les eaux du fleuve qui ont été changées en sang, les grenouilles, les poux, les mouches, la mort des troupeaux, la lèpre, la graille, les sauterelles, les ténèbres. Et ça finit finalement avec cette histoire dans laquelle on s'intéresse un peu plus ce matin, c'est la mort des premiers-nés. Parce que c'est en préparation pour cette dernière plaie que Dieu donne ses directives à son peuple afin qu'ils ne soient pas touchés eux autres mêmes personnellement dans cette dernière plaie. Parce que la mort devait passer sur tous les premiers-nés qui se trouvaient en Égypte. Mais Dieu voulait épargner son peuple. Dieu voulait protéger son peuple de cette plaie qui devait passer. Alors, il donne les directives à Moïse et il dit à Moïse, « Prends un agneau et immole-le. » Ça veut dire « sacrifie-le. » Sacrifié, verse son sang afin d'être appliqué sur les poteaux de la porte et le linteau. Ça veut dire les deux poteaux qui forment les deux côtés d'une porte et le linteau qui est la pièce principale sur le dessus. Donc, il dit à Moïse, quand tu vas avoir immolé l'agneau, prends l'hysope, qui est une branche, une feuille, et trempe-le dans le bassin, dans le sang, et applique-le sur les poteaux. Et applique-le également sur le linteau, afin que la mort, lorsqu'elle va passer, qu'elle ne puisse pas entrer dans cette maison.
Et c'est ce qu'on appelle la Pâque. Et c'est intéressant de voir que la Pâque signifie et veut dire tout simplement passer par-dessus. Passer par-dessus, épargner. C'est ça que ça veut dire la Pâque. Vous savez, chaque année ici à l'Église, et on fait ça depuis plusieurs années, depuis presque toujours, on célèbre la Pâque. La Pâque, c'est une des fêtes les plus importantes de l'année, après probablement la naissance de Jésus. Et la Pâque signifie passer par-dessus, épargner. Et on connaît que lorsqu'on reçoit Jésus-Christ dans notre vie, c'est ça que ça signifie. On a accepté le sacrifice de Jésus sur notre vie, et parce qu'on a accepté le sacrifice de Jésus, donc la mort qui devait nous atteindre et toutes les malédictions qui devaient nous atteindre maintenant ne peuvent plus nous atteindre, parce que maintenant toutes ces choses-là passent par-dessus. Nous avons été épargnés de toutes ces choses-là dans nos vies. Amen. Nous célébrons chaque année cette Pâque. Nous nous rappelons la délivrance que Dieu a opérée par le sang de l'agneau, de l'esclavage des Égyptiens pour les Juifs, probablement, qu'eux autres ils célèbrent encore aujourd'hui la Pâque, mais pas tout à fait pour la même raison, parce que c'est pour respecter la loi et respecter la tradition juive que de se rappeler qu'ils ont été épargnés lorsque la mort est passée en Égypte. Mais pour nous qui sommes chrétiens ce matin, nous avons été également libérés de l'esclavage. Dans Hébreux chapitre 9, verset 22, ça dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » On ne pouvait pas être épargné de la mort et de ses conséquences sans effusion de sang. Et mon but ce matin, c'est de vous parler du rôle et de la puissance du sang de Jésus dans la vie du croyant. Et que nous puissions ressortir d'ici ce matin libérés et revêtus d'un esprit de vainqueur. Parce que nous sommes victorieux ce matin. Les enfants de Dieu, c'est des enfants de Dieu victorieux. La Bible déclare ce matin que nous avons été faits à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et la meilleure manière de comprendre le rôle du sang de Jésus est d'en faire une analogie un petit peu avec ce qu'est le rôle du sang dans notre propre vie, dans notre propre corps. Parce que c'est Dieu qui nous a créés ainsi. Je ne sais pas quelles sont vos connaissances dans le domaine. Je ne sais pas s'il y a des médecins parmi nous, des infirmiers, des infirmières. Je sais qu'il y en a. Il y en a peut-être que par curiosité, vous avez déjà étudié peut-être certains domaines là-dedans. Quel est le rôle du sang dans notre corps? Moi, pour ma part, j'ai eu une mère qui a étudié la technique infirmière, même si elle n'a jamais été infirmière de sa vie. Elle avait fait ses 3 années de cégep à Saint-Hyacinthe en technique infirmière, et j'ai en entendu parler. Et j'ai un père également qui a toujours été un donneur de sang. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui sommes donneurs de sang. Moi, j'ai été sensibilisé très jeune à cela, et dès mon jeune âge, j'accompagnais mon père lorsqu'il allait donner du sang. Et moi-même, j'ai commencé à donner du sang dans ces années-là. Et par curiosité, j'ai commencé à lire des petits dépliants à droite, à gauche pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et puis là, j'ai réalisé, la première fois que je suis allé donner du sang, je me rappelle, j'avais peut-être 18, 19 ans à l'époque. Et là, on fait un petit test, on pique sur le bout du doigt pour savoir si tu es en forme. Hein? Puis pour découvrir, c'est quoi ton groupe sanguin? Parce qu'on a différents groupes sanguins, chaque être humain a un groupe sanguin. Et je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans, c'est pas ça le but ce matin. Mais moi, ils ont découvert que j'avais un groupe sanguin qui était assez rare apparemment, qu'environ 6% de la population mondiale ont. Fait que, bon, je savais que j'étais un cas rare, là. Ben, et là, naturellement, que lorsqu'ils découvrent quelqu'un qui a un groupe sanguin un peu plus rare, mais là, tu tombes comme sur une liste de téléphones. Hein? Donc, à chaque fois qu'il y a une clinique, quelque part, là, le téléphone sonnait à la maison. « Bonjour, M. Vincent, on aimerait ça savoir si vous êtes disponible, vous venez donner du sang. » Puis bon, quand je pouvais y aller, j'y allais, naturellement. Mais là, depuis quelques années, j'ai dû arrêter. J'ai tombé sur leur blacklist. Là. Ouais, parce que moi, j'ai voyagé beaucoup. Et je suis allé en Haïti pendant 3 ans. Puis depuis que je suis revenu d'Haïti, ils ne veulent plus me voir. Donc,
Ils m'ont dit, vous devez attendre 3 ans avant de recommencer à donner. Donc, ça fait 1 an, ça va faire 2 ans au mois de juillet cette année. Donc, je suis encore en pénitence pour 1 an. Donc, pour faire une histoire courte, le sang qui coule dans nos veines, contient 4 éléments ou 4 composantes, si on peut dire. Et je veux aller rapidement là-dedans parce que je veux faire une analogie entre le rôle du sang dans notre corps et celui du sang de Jésus qui était versé à la croix. Donc, premièrement, le sang, c'est un liquide, on le sait, c'est quelque chose qui circule dans notre corps et ce liquide-là, on appelle ça le plasma. Le plasma, c'est la partie liquide du sang qui est composée d'environ 90% d'eau et c'est lui qui transporte tous les éléments de notre corps, c'est lui qui distribue tout ce qu'on a besoin comme élément dans notre corps, qui est distribué dans tous les organes de notre corps, de la tête aux pieds. C'est le sang qui distribue tout ce qu'on a besoin. Moi, j'aime ça. Quand je parle du sang, souvent, je parle du facteur. Je pense à un facteur qui va porter le courrier. Hein? C'est le facteur qui va porter le courrier. Et le courrier, c'est qu'est-ce que le sang contient, littéralement. Donc, premièrement, il contient des globules rouges. Il y a des globules blancs et il y a des plaquettes. Et les globules rouges, c'est ce qui fait que, c'est ce que contient le sang, c'est ce qui donne à la couleur du sang, d'ailleurs, la couleur rouge. OK? Je sais pas si c'est pour cette raison-là qu'on l'a appelé globule rouge, parce que c'est lui qui donnait la couleur au sang. Mais il a aussi pour rôle de transporter l'oxygène de nos poumons vers les autres organes du corps. À chaque fois qu'on respire, on respire de l'oxygène. Et cet oxygène-là, donc, elle est captée. Le sang capte l'oxygène dans nos poumons et le redistribue dans tous les organes. C'est lui qui fait le facteur. Il va livrer l'oxygène dans tous les organes de notre corps. On dit d'ailleurs de quelqu'un qui a des problèmes avec ses globules rouges, souvent on dit que c'est quelqu'un qui est faible. On dit de cette personne-là qui va faire de l'anémie. On trouve qu'une personne est anémique, elle est sans énergie, sans vigueur. Et souvent, on peut se poser des questions. Vous allez passer un test de sang, peut-être qu'ils vont découvrir que vos globules rouges sont trop basses et que c'est à cause de ça que vous vous sentez faible. Donc, ça, c'est le rôle des globules rouges, c'est de distribuer l'oxygène partout dans le corps. Les globules blancs, eux, sont des cellules du système immunitaire. Ça, c'est ce que j'appelle les petits soldats qui s'en vont au combat. Les globules blancs, c'est ceux qui protègent des agressions extérieures, de toutes sortes de choses, comme les bactéries, les virus, les cellules étrangères. Vous savez, lorsqu'on a la grippe, l'automne, l'hiver, lorsqu'on a des maladies, lorsqu'on fait de la fièvre, souvent, c'est des symptômes que notre corps est attaqué à l'intérieur de nous, soit un virus ou une bactérie ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, c'est le rôle des globules blancs d'aller attaquer, d'aller cibler le virus ou la bactérie qui s'est insérée dans notre corps. Donc, on peut dire des globules blancs que c'est un peu comme nos soldats. Des soldats qui combattent tout ce qui n'a pas d'affaire dans notre corps. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et en terminant, on a des plaquettes également. Les plaquettes sont un rôle primordial également dans la prévention des arrêts du saignement. Quand on se coupe, moi ça m'est arrivé cette semaine, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas coupé. Je pense depuis que je travaillais chez Olimel, je m'étais coupé une couple de fois, là, mais à la maison, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Puis là, je ne sais pas pourquoi je me suis coupé. Je me suis coupé le bout du doigt. Et puis, ça s'est mis à saigner, mais habituellement, une personne qui est en santé, ça s'arrête, c'est pas très, très long, petite coupure, ça prend 30 secondes, 1 minute, c'est terminé, c'est déjà scellé, c'est déjà séché, et il y a un processus, et ça, c'est le rôle, c'est le travail des plaquettes, de venir protéger, de venir fermer la porte, de venir cicatriser toute blessure qu'on peut avoir dans notre corps. Donc ça, c'est le rôle des plaquettes. C'est ce qui fait que le sang coagule. Et là, ça fait comme un petit caillot, ça fait comme une petite croûte. Hein, on le sait, quand on se blesse, là, ça fait du sang, puis ça sèche. Puis là, à un moment donné, ça sèche, puis là, on se gratte, puis là, ça tombe, puis là, c'est fini. Hein? C'est cicatrisé. Ça, c'est le travail des plaquettes. Et pourquoi que je prends ces quelques minutes ce matin pour vous expliquer les composantes du sang et son rôle? C'est parce qu'un jour, Jésus a dit à Nicodème, il a dit... Si vous n'êtes pas capable de croire ou de comprendre quand je vous explique des choses terrestres, comment allez-vous comprendre ou croire lorsqu'on va vous expliquer des choses célestes?
Un jour, Jésus a dit à Nicodème, est-ce que tu dois naître de nouveau? Hein? Et là, Nicodème a dit, mais comment je peux faire pour retourner dans le ventre de ma mère? Hein? Donc, il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris qu'il y avait une illustration, qu'il y avait un exemple qui venait de lui être donné. Donc, si tu ne peux pas comprendre ce que ça signifie physiquement, c'est difficile de comprendre ce que ça peut dire spirituellement. Donc, c'est un peu ça l'exemple que je vais vous donner. Il y a un lien très étroit entre le rôle du sang dans notre vie terrestre et celui de notre vie céleste, et elles sont les suivantes. Premièrement, le sang de Jésus me purifie. Le sang de Jésus, un des rôles du sang de Jésus, c'est de nous purifier. L'une des choses que le sang fait dans notre corps, c'est éliminer les déchets. Hein? Éliminer les déchets. Tout ce que tu manges, tout ce que tu bois, tout ce que tu respires a besoin d'être filtré parce que ça produit des déchets. Chaque fois que tu manges, que tu bois, que tu respires, tout ce qu'on incorpore dans notre corps, veut pas, il y a des choses qui vont ressortir. C'est des choses qui doivent être éliminées. Et ça peut sortir de différentes manières. Puis encore là, je ne veux pas rentrer dans les détails ce matin. Ben, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des matières solides, puis il y a des matières liquides. OK? Ben, habituellement, on va dans un endroit en arrière là, pour se libérer de ça. Mais il y a aussi des matières gazeuses. Là, ce qu'on expire également, apparemment, j'ai appris ça cette semaine, parce que quand tu respires l'oxygène, mais quand tu expires, il y a également des gaz néfastes qui sont libérés. Hein? Les infirmières, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y en a-tu ici? Oui, des médecins? Vous êtes d'accord? Oui, ça va. Donc, tous les déchets qu'on incorpore dans notre corps sont poisons, sont toxiques pour notre corps et doivent être rejetés de notre corps. Et c'est ce que fait exactement le sang. Mais le sang dirige les déchets vers les organes de notre corps pour que ceux-ci les expulsent. Hein? Et comme le sang humain nous purifie, la Bible nous dit également dans 1 Jean chapitre 1 verset 7, « Le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. » Il a le même rôle. Le sang de Jésus a pour objectif de nous purifier de tous nos péchés, d'expulser hors de nos corps, hors de nos vies, hors de notre âme, toute espèce de péché, toutes nos vieilles pensées, toutes nos vieilles expériences du passé, toutes nos vieilles habitudes, toutes nos vieilles pensées impures, tout notre vieux caractère, toutes ces choses qui empoisonnent nos vies chaque matin. Sang a besoin d'avoir le sang de Jésus pour être expulsé de nos corps, expulsé de nos vies. Et Jésus, un jour, a versé son sang pour nous débarrasser de toutes ces saletés et de tout péché. Peut-être que tu penses ce matin que tu ne seras jamais assez bon devant le Seigneur pour mériter un tel cadeau. Ou bien non, peut-être que tu es allé déjà trop loin dans ta vie pour mériter un tel cadeau. Moi, j'aimerais te faire penser ce matin au fils prodigue. Le fils prodigue, on le voit dans l'Évangile de Luc, chapitre 15, où il avait abandonné son père. Il était avec son père, il avait droit à tous les privilèges de la famille. Et que du jour au lendemain, il a décidé de faire un 180 degrés. Il a décidé d'abandonner sa famille et d'aller vivre dans la débauche. Et en plus, non seulement d'aller vivre dans la débauche, mais avec de l'argent de son père, avec de l'argent de son héritage. Et qu'après plusieurs années et plusieurs temps à avoir passé du temps à tout gaspiller son argent dans la débauche, il est retourné vers son père, pensant peut-être être repris comme un simple serviteur ou un employé afin d'avoir de quoi manger. Mais lorsque le fils prodigue est revenu à la maison, c'est pas ce que la Bible nous a raconté. La Bible nous raconte que le fils prodigue a été accueilli par son père les bras ouverts. Et qu'il a fait une fête, il a passé une bague, il a mis un vêtement blanc, et il a fait quelque chose de merveilleux pour son fils qui était perdu, qui maintenant avait été retrouvé. Je pourrais vous faire penser également à Saul de Tarse, qui était un juif qui jetait les chrétiens littéralement en prison, qui avait reçu le mandat des autorités juives pour arrêter des chrétiens. Il en a même persécuté, il en a même tué des chrétiens. Et le jour où il a rencontré le sang de Jésus, la vie de Jésus sur le chemin de Damas, Dieu a changé son nom. Il est devenu l'apôtre Paul.
est devenu un grand prédicateur, un des plus grands missionnaires de la parole de Dieu, qui a implanté des églises partout. C'est probablement lui-même qui a écrit le plus grand nombre de livres dans notre Nouveau Testament que vous possédez ce matin entre vos mains. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Dieu peut faire n'importe quoi. Tout est possible. Il n'y a rien d'impossible au Seigneur ce matin. Lorsque le Seigneur a versé son sang à la croix, il a tout accompli. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour nous ce matin. C'est un encouragement. Si vous êtes ici pour la première fois ce matin, sachez qu'il n'est pas trop tard. Qu'il n'y a pas personne dans ce lieu ici qui est allé trop loin pour que le Seigneur l'oublie, pour que le Seigneur le mette de côté. Le sang de Jésus est là ce matin pour nous purifier, encore une fois, de tous nos péchés, de tous vos péchés. Parce que si on serait assez bon ce matin pour se purifier soi-même, alors Jésus n'aurait pas eu besoin de verser son sang pour nous. Mais Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc quand tu viens à Jésus, il va verser son sang sur toi, il va te nettoyer. Et je peux vous dire une chose, que le sang de Jésus, c'est probablement le savon le plus puissant qu'on ne peut pas avoir sur la terre. Il n'y a pas aucun produit qu'on peut trouver à l'épicerie ou n'importe où sur cette planète qui peut remplacer, qui peut être aussi efficace que le sang de Jésus. Il n'y a pas une tache, il n'y a pas une impureté, il n'y a pas un déchet qui peut résister à ce produit-là. Le sang de Jésus, c'est un sang, c'est un savon ultra puissant que rien ne peut résister. La Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. La grâce surabonde. Donc, un des premiers rôles que le sang de Jésus a sur notre vie, c'est qu'il est là pour nous purifier. Le deuxième, le sang de Jésus me donne la vie. Il me donne la vie. Le sang distribue la nourriture dans notre corps, parce que notre corps en a besoin. Tous les organes de notre corps en ont besoin. Lorsque on mange la nourriture, on la brise une première fois dans notre bouche, elle descend dans notre estomac, dans notre foie, et là, à un moment donné, tous les produits chimiques qui se trouvent là continuent de broyer la nourriture et de faire son travail. Et là, le sang capte toutes les vitamines, tout ce qu'on a, tout le sucre, toutes les choses qu'on a besoin dans notre corps, et tout ça est redistribué dans notre corps. Le sang distribue l'énergie à notre cerveau et dans tous les organes de notre corps. Donc, le sang distribue la vie. Le sang distribue la vie. Là où il n'y a pas de sang, il y a la mort. Là où il n'y a pas de sang, il y a la mort. Si un organe dans ton corps n'est pas alimenté pendant une certaine période de temps par le sang, donc cet organe-là va mourir. Dans certains cas, on doit en couper des parties. Si pendant trop longtemps, vous n'avez pas eu de sang dans un pied ou dans une jambe ou un bras, les médecins vont couper cette partie de votre corps-là parce que cette partie de corps-là est morte maintenant. Pourquoi elle est morte? Parce qu'elle a été privée de sang trop longtemps. Donc là où il n'y a pas de sang, il y a la mort. C'est la mort qui commence à se manifester. Quand c'est généralisé, mais naturellement, c'est la mort totale. La mort, vous savez ce que ça fait lorsqu'on regarde un mort? Il n'est pas de la même couleur que les autres. Hein? Pourquoi? Parce que le sang a arrêté de circuler dans son corps. La mort change de couleur. Le mort change de couleur parce que le sang ne circule plus. Et Moïse, un jour, a dit ceci dans un livre, le livre de Lévitique, pardon. La Bible nous dit tout simplement que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Là où il n'y a pas de sang, il n'y a pas de vie. Et de la même manière que le sang dans ton corps apporte la vie, le sang de Jésus apporte également la vie de Dieu. La vie de Dieu en tous ceux et celles qui ont cru et qui acceptent Christ dans leur vie. La Bible nous dit dans Jean chapitre 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ça que Dieu veut. Il veut que nous ayons la vie.
la vie en abondance. Et c'est pourquoi il s'est livré lui-même sur la croix et il a versé son sang pour nous. Donc, peu importe là où il y a la mort ce matin, Dieu veut apporter la vie. Peut-être qu'il y a des signes. Il y a des signes de mort alentour de vous ce matin. Peut-être dans vos familles, ça ne fonctionne pas bien. Peut-être que vous avez des enfants que ça ne va pas bien. Peut-être que votre mariage ne va pas bien. Peut-être que ta santé ne va pas bien. Peut-être que tes finances ne vont pas bien. Peut-être que dans ton travail, ça ne marche pas. Peut-être qu'avec tes relations avec les autres, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, il y a des symptômes. Il y a des symptômes de la mort qui commencent à apparaître et qui tournent autour de toi. Mais sache que Jésus est là pour donner la vie ce matin. Que n'importe où il y a la mort, Jésus veut apporter la vie. Jésus veut donner. Jésus a versé son sang ce matin afin que nous ayons la vie. Comme Jésus a ressuscité son ami Lazare, après avoir été enroulé dans une toile et mis au tombeau pendant 3 jours. Et même s'il avait changé de couleur, puis même s'il avait changé d'odeur, ça n'a pas empêché Jésus de le ressusciter d'entre les morts. Donc, il n'y a rien ce matin que Jésus ne peut pas ressusciter dans ta vie. S'il y a des aspects dans ta vie, tu dis, ça c'est mort dans ma vie, ça fait longtemps. Sache que lorsque le sang de Jésus va descendre sur toi, qu'il va redonner la vie. Il va redonner la vie à tous les aspects de ta vie. Peu importe le domaine de ta vie où ça ne va pas ce matin, Dieu veut te redonner la vie, veut te donner la vie en abondance. Et troisièmement, qu'est-ce que le sang de Jésus fait dans nos vies? Le sang de Jésus me protège. Il me protège. C'est un peu comme je vous ai mentionné en introduction, c'est le rôle, comme le rôle des globules blancs. Les globules blancs, c'est comme les petits soldats qui sont dans nos corps, qui attaquent. Et dans le monde de péché dans lequel nous vivons, nous sommes continuellement attaqués. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, l'ennemi, Satan, c'est l'ange de la mort, c'est lui qui tourne. Il tourne autour de nous et il cherche qui il dévorera. Donc, le rôle du sang de Jésus, c'est tout simplement de venir combattre à tes côtés. Combattre toutes les conséquences du péché, des maladies, des virus et des bactéries. Et c'est pourquoi Dieu avait prévu le coup en mettant un système de défense pour nous protéger dans notre corps, les globules blancs. Mais lorsque ton corps est attaqué, les globules blancs, comme je mentionnais tantôt, se dirigent vers l'organe qui est attaqué et se lancent à la défense. Les médecins parlent souvent des globules blancs comme étant des petits soldats. Et si les globules blancs sont insuffisants pour venir à bout du combat, vous savez ce qu'on fait dans ce temps-là, ce qu'ils font les médecins? Ils aiment bien ça, faire ça, d'ailleurs, ils donnent des prescriptions. Et ils vont te donner des antibiotiques ou des antiviraux. Pourquoi? Pour aller aider tes globules blancs à s'activer pour aller au combat, pour aller ajouter des soldats dans ton corps. Donc, les globules blancs, ce qu'ils font, c'est qu'ils attaquent. Ils attaquent ce qui ne doit pas être dans ton corps. Et les globules blancs expulsent également tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne devrait pas être dans ton corps. Ils les expulsent en dehors de ton corps de plusieurs manières. Qu'est-ce qu'on fait quand on est malade? Hein? On tousse, on mouche. Hein? Puis là, ça sort. Hein? Tout ce qui est en dedans, là, tout le méchant, là, hein, ça sort. Ça peut sortir de différentes manières. Si vous avez un bouton ou une infection, il va y avoir du pus qui va sortir. Ça peut être un feu sauvage, ça peut être n'importe quelle manière que le corps va trouver une manière pour expulser. Les globules blancs vont trouver une manière pour expulser le méchant de ton corps. Et c'est exactement ce que Jésus fait sur la croix pour nous. Et il est venu pour nous protéger contre toutes les attaques de l'ennemi qui essaie de s'ingérer dans nos vies, d'entrer dans nos vies de différentes manières. Et c'est exactement ce qui s'est produit lorsque Moïse a reçu les instructions de Dieu concernant la Pâque. Il devait préparer un agneau sans tache, le manger naturellement et verser son sang sur les poteaux et le linteau de toutes les familles qui faisaient partie du peuple de Dieu. Ça, c'était un miracle de la part de Dieu.
C'était un signe de la part de Dieu que le sang de l'agneau devait être versé. Lorsque la mort est passée en Égypte, ils ne pouvaient pas entrer. La mort ne pouvait pas entrer et attaquer les enfants de Dieu parce qu'ils étaient protégés par le sang de l'agneau. C'est pourquoi Jean-Baptiste a prophétisé sur Jésus lorsqu'il l'a vu s'approcher pour son baptême. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ôte. Et ôter, c'est comme tirer, c'est comme arracher, c'est comme vider. Un peu comme si je prendrais une boîte de Kleenex ce matin, puis là, j'en ai pas une proche, là, puis je ne vais pas m'éloigner trop, mais si je prends une boîte de Kleenex, puis je tire sur le Kleenex, puis là, je tire sur le deuxième, sur le troisième, jusqu'à temps que la boîte soit vide. Et c'est comme ça que Jésus fait, c'est qu'il ôte le péché du monde. Il arrache dans nos vies ce péché. Et c'est ce que nous avons fait ce matin quand on a pris la communion. On s'est rappelé le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur notre vie. Quand on a pris la communion, on a mangé l'agneau qui a été représenté par le pain. Nous avons appliqué le sang de l'agneau en buvant la coupe. Et quand le sang est appliqué, il nous protège. Et la mort doit passer par-dessus. Par-dessus. Il y a un exemple dans l'Ancien Testament, dans la parole de Dieu, de cette prostituée. Et son nom est Rahab, qui avait par la foi protégé les espions envoyés par Israël pour détruire la ville de Jéricho. Dans le livre de Josué, on voit qu'Israël est là pour conquérir plusieurs territoires. Et lorsqu'ils sont arrivés près de Jéricho, Josué a décidé d'envoyer des espions à Jéricho pour aller évaluer la situation. Et lorsqu'ils sont entrés, les espions sont entrés à Jéricho, ils ont été reçus par une dame qui habitait tout près et qui sont allés là se réfugier, et c'était une prostituée. Et parce que cette dame-là savait ce qui était pour arriver. Elle a dit, votre réputation vous précède. On sait ce que vous avez fait dans les autres villes où vous êtes passés. On sait que vous en venez ici pour nous détruire, pour nous conquérir. Et alors que cette dame-là discutait avec les espions, elle leur a demandé une chose. Moi, je vais vous protéger, je vais vous mettre dans ma maison, je vais vous cacher sur mon toit. Je vous demande juste une chose en échange. Je vous demande d'épargner ma famille. Je vous demande d'épargner ma maison. Et il y a eu un deal qui a été fait, une entente qui a été faite entre les deux. Et on voit cette histoire-là dans Josué, chapitre 2, versets 17 et 18. Ça dit, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères, et toute ta famille, et toute la famille de ton père. Il y a eu une alliance qui a été faite entre Rahab et les espions. Et l'entente était celle-ci. On ne touchera pas à ta maison. On ne touchera pas à tous ceux et celles qui sont dans ta maison, à la condition que tu appliques les fils de cramoisi. Le cramoisi, savez-vous c'est quoi? C'est quelle couleur ça, le cramoisi? C'est la couleur du sang. C'est un symbole du sang de l'agneau qui devait être appliqué aux portes de sa maison. Et lorsque Israël sont entrés à Jéricho, ils ont passé par interdit toute cette ville, rien qu'ils pouvaient garder, tout devait être lapidé, détruit. Mais il y a juste la famille de Rahab qui a été sauvée. Parce qu'elle avait mis le fil de cramoisi aux portes de sa maison, qui symbolisait le sang de l'agneau qui est impliqué. Non seulement elle a été protégée, mais tous ceux et celles qui se trouvaient dans sa maison. Et moi, j'aimerais vous inviter ce matin à réfléchir là-dessus. Est-ce que le sang de Jésus, c'est juste pour vous? Ou si c'est pour ceux de votre maison?
Moi, je crois de tout mon cœur ce matin qu'on peut réclamer notre maison pour le Seigneur. On peut réclamer notre maison pour le Seigneur. On peut appliquer le sang de Jésus à notre maison ce matin. Non seulement pour nous, mais aussi pour nos parents, pour nos enfants, pour nos frères et sœurs, pour tous ceux qui sont de notre famille et qui, peu importe la situation dans laquelle ils vivent présentement, on peut prier le Seigneur et dire, Seigneur, moi je veux appliquer le sang de l'agneau à ma maison ce matin. Puis je prie, Seigneur, pour ta protection sur mes enfants, ta protection sur mes parents, mes frères et sœurs, sur tous ceux qui sont dans ma maison, Seigneur, on veut les réclamer ce matin. Parce que là où il y a le sang de l'agneau, la mort doit passer par-dessus. Et les péchés, les maladies, les relations brisées, la pauvreté, vous savez, sont tous des effets secondaires de la mort. Un peu comme dans notre corps, on a des maladies. Comment qu'on voit ça? On a des petits symptômes qui apparaissent. Hein? On ne file pas, on ne se sent pas bien, on est étourdi, on est fatigué. Là, on sent qu'il y a quelque chose dans notre corps qui s'en vient. On sent qu'il y a quelque chose qui va arriver. On commence à avoir mal à la gorge. Moi, c'est souvent comme ça que ça se passe dans mon cas. Quand je commence à avoir mal à la gorge, je sais que dans 2-3 jours, je devrais avoir la grippe. Ça commence tout le temps comme ça. Il y en a d'autres, c'est autre chose. Mais c'est la même chose. Lorsque, spirituellement, dans nos vies, il y a des choses, il y a des symptômes qui apparaissent et on peut briser ces choses-là au nom de Jésus par le sang de l'agneau. Seigneur, on veut prier pour ta protection. Dans Romains chapitre 3, verset 23, ça dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la mort, elle est là. Mais Christ a versé son sang et il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Et j'aimerais inviter les musiciens à s'approcher tranquillement. Donc, on a vu ce matin que le sang de Jésus a pour objectif de nous nettoyer, a pour objectif de nous purifier et a pour objectif également de nous donner la vie là où il y a la mort. Mais le sang de Jésus protège les enfants de Dieu et tous ceux et celles qui se trouvent dans sa maison. Dans sa maison. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps ce matin, qu'on puisse appliquer le sang de l'agneau, non seulement sur notre propre vie, qu'on puisse réclamer, peut-être qu'il y en a parmi nous ce matin, vous êtes malades, vous avez besoin de guérison. Il y en a d'autres que c'est dans leur famille, dans vos familles. Il y a des défis, il y a des situations pas faciles qui sont là. Vous avez besoin d'appliquer le sang de l'agneau sur chacune de vos maisons ce matin. Le sang de Jésus protège les enfants de Dieu et tous ceux et celles qui se trouvent dans sa maison. Mais il y a quelque chose qu'on doit faire absolument. Et ça, c'est un évangéliste du nom de Reinhard Bonnke, probablement plusieurs le connaissent. C'est un grand évangéliste qui est allé parmi les nations. Il a fait des campagnes d'évangélisation avec des milliers, des centaines de milliers de personnes. Un jour, c'est un Allemand. Et Reinhard Bonnke, un jour, il s'est adressé. Il était en Allemagne et il avait des philosophes. Et il était en train de rencontrer des philosophes et des athées, des gens qui ne croyaient pas en Dieu, après justement qu'il ait eu terminé de prêcher sur le sang de Jésus. Et les athées et les philosophes sont allés voir Reinhard Bonnke après la réunion, puis ils lui ont demandé, mais si vraiment le sang de Jésus purifie, pardonne, protège, délivre, guérit, alors comment ça se fait qu'il y a tellement de gens, il y a tellement de choses dans ce monde qui vont mal? Pourquoi il y a des guerres partout? Pourquoi il y a eu des génocides? Pourquoi il y a des guerres dans beaucoup de pays? Pourquoi il y a tant de gens qui sont malades? Pourquoi il y a tant de choses qui arrivent? Pourquoi tant de viols? Pourquoi tant de trafic humain? Pourquoi tant de choses arrivent dans ce monde? Alors que tu dis que le sang de Jésus a déjà tout accompli, ces choses-là. Et Reinhard Bonnke a pris quelques instants pour réfléchir et il a demandé aux étudiants, est-ce que vous avez du savon à la maison? Naturellement, tout le monde a dit, ben oui, on a du savon à la maison. Tout le monde a du savon à la maison. Mais pourquoi utilisez-vous le savon? Ben, pour me laver, puis pour sentir bon. Vous comprenez que vous pouvez avoir du savon à la maison,
Mais si vous ne l'utilisez pas, vous allez toujours être sale puis sentir mauvais. Ce n'est pas que le savon est sans puissance. Ce n'est pas que le savon ne peut pas vous laver, mais si tu ne te laves pas avec le savon, c'est sûr que ça ne va pas changer. Mais c'est pareil avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus, il est là. Mais si tu ne l'appliques pas à ta vie, il ne pourra pas avoir aucun effet. Quand même que tu pourrais parler du sang de Jésus. Quand même tu pourrais lire à propos du sang de Jésus. Mais si tu ne l'appliques pas à ta vie ce matin, le sang de Jésus, c'est comme le savon que tu vas laisser sur ta tablette. Et ce matin, nous avons tous besoin du sang de l'agneau de Jésus. Et j'aimerais vous inviter à vous lever ensemble en terminant. Alléluia. Seigneur Jésus, merci Seigneur ce matin pour ta présence au milieu de nous, Seigneur.